évidemment, ça va parfaitement avec les orientations de Sa Majesté Código Assis pour essayer d'abord de régler ces questions de stress hydrique, mais en même temps aussi d'investir dans le capital humain et de profiter de cette jeunesse. C'est ce que je disais tout à l'heure, Monsieur le Conseiller fédéral. Aujourd'hui, c'est une occasion de pouvoir aussi faire l'ouverture de cette rencontre qui concerne l'eau. L'eau avec toutes ses difficultés, toutes ses problématiques, et vous connaissez l'importance de l'eau aujourd'hui comme secteur prioritaire et souverain de notre pays. Les orientations de Sa Majesté dans ce domaine sont assez claires pour notre gouvernement et qu'aujourd'hui nous donnons l'occasion à nos enseignants-chercheurs, aussi à notre écosystème universitaire de pouvoir travailler ensemble avec les grandes écoles et les grandes universités suisses. Vous connaissez leur importance. Et il y a un point sur lequel nous mettons vraiment l'accent, c'est comment mettre en relation les compétences et le capital humain dans ce domaine, et en particulier les doctorants, pour accentuer la mobilité, mais aussi prendre la thématique dans sa globalité en tenant compte des compétences sciences humaines et sociales. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire de gestion de l'eau si vous n'intégrez pas la sociologie, l'économie. Ce sont tous des secteurs qui aujourd'hui permettent d'amplifier justement cette démarche. Le stress hydrique ne nous concerne pas que nous, il concerne également même l'Europe, même si on dit que la Suisse est abondante en eau, mais en réalité tout le monde est en train de subir des transformations avec ce changement climatique qui est en train de toucher le monde entier. La gestion durable de l'eau et l'accès à cette ressource vitale représente un défi majeur de cette décennie, à la croisée des préoccupations sociales, environnementales et économiques. Et depuis 2021, c'était le 100e anniversaire des relations diplomatiques Suisse-Maroc. On a l'aspect recherche fondamentale, recherche aussi appliquée. Et peut-être que l'étape suivante, ça sera aussi au niveau industriel, au niveau économique. Comment est-ce que les compétences des uns et des autres peuvent être utilisées dans des exercices pratiques? Comment mieux économiser l'eau? Nous avons des entreprises qui sont aussi très spécialisées dans l'assainissement des eaux, dans le développement de l'adduction d'eau. Et je crois que nous avons à apprendre du Maroc. Le Maroc a à apprendre aussi de la Suisse. Et à la fin, on doit avoir une solution win-win. Mais pour faire ceci, il faut approfondir le partenariat sur le plan scientifique, comme l'a dit Monsieur le ministre. J'étais aussi très intéressé que le ministre de l'équipement et de l'eau soit présent, parce qu'après, ce sont des challenges. Vous savez, on parle beaucoup de la Suisse comme château d'eau. Montre qu'on a su anticiper des problèmes qui auraient pu devenir des problèmes sociaux. Quand vous n'avez plus d'eau, vous n'avez plus de vie. C'est déjà la première chose. Après, comme l'a dit aussi le ministre, il faut apprendre aussi à nos concitoyennes et concitoyens respectifs à utiliser l'eau avec parcimonie. Il faut apprendre à l'agriculture. Chaque mètre cube d'eau est précieux. Et si vous pouvez utiliser plutôt du goutte à goutte que de l'aspersion, où vous avez 30% d'évapotranspiration, vous économisez déjà de l'eau, et cette eau économisée peut servir à d'autres productions agricoles, voire à la production humaine. Donc, toute anticipation est bonne à prendre, et je pense que pour le Maroc, c'était une très très bonne décision de ce que l'on a dit. 152 barrages avec 20 milliards de mètres cubes de capacité de stockage, et nous continuons sur cette voie avec Sa Majesté le Roi Mohamed VI, avec 20 barrages qui sont en cours de construction pour arriver à 26 milliards de mètres cubes à l'horizon 2030. تم التركيز على 5 ركائز. الركيزة الأولى وهو تسريع وتيرة إنجاز السدود الكبرى والسدود الصغرى والتلية والربط ما بين الأحواض المائية. ثانيا كل ما هو مرتبط كذلك بالتفعيل وتطوير تحليات المياه ومعالجة المياه العادمة من أجل تعبئة إمكانيات جديدة للماء. ثالثا هنالك ما هو مرتبط بالاقتصاد في الماء وتدبير الطلب من خلال تقوية النجاعة المائية. رابعا هنالك ما هو مرتبط بالعمل على تدبير المندمج للفرشة المائية. وخامسا هو ما هو مرتبط كذلك بتغيير وتحسيس حول ما هو مرتبط بالماء من أجل تغيير الممارسات ديال المواطنات والمواطنين وكذلك للفاعلين الاقتصاديين في هذا الإطار. واليوم الهدف كان هو التحدث عن العمل على تطوير البحث العلمي في هذا المجال، لأن كما تعلمون مع التغيرات المناخية
هنالك تحديات جديدة، ومن الضروري البحث عن تقنيات جديدة لتطوير النجاعة المائية، كذلك تطوير النظام المعلوماتي حول الفرشة المائية، لتطوير كذلك الاستعمال الذي يمكن القيام به بالنسبة لتحليات المياه، للعمل كذلك على الاقتصاد في الماء وتثمين الماء بكيفية أفضل. فكل هذه القضايا فهي مفتوحة للبحث العلمي ولكذلك التطورات التكنولوجية في هذا الإطار، ونحن نعمل على وضع معهد خاص للماء يشارك فيه كل الفاعلين، كل الجامعات والمؤسسات وكذلك المدارس المهندسين، لكي نعمل على التفاعل مع هذه التحديات وكذلك تطوير التعاون الدولي في هذا الإطار. Avec 20 barrages qui sont en cours de construction pour arriver à 26 milliards de mètres cubes à l'horizon 2030.